Nicole Mévasser. Ariela fait de la Kabbalah. Et toi ? On est en ligne avec Ariela Chetboun. Bonjour Ariela, je rappelle que tu viens du monde des sciences humaines, tu es anthropologue et ergonome, mais aussi une talmida, une éternelle étudiante avec un maître. Tu étudies la Kabbale et la Chassidoute et je rappelle aussi le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Alors on est le 9 octobre, 21 Tishri, c'est le 7e jour de Sukkot qui s'appelle Hoshana Rabbah, le jour qui précède Shmini Atzeret et Simchat Torah, encore pour un peu moins de 48 heures sous la Souka. Et ça tombe bien, Ariela, parlons du toit de la souka. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que ça évoque comme souvenir et pourquoi on a construit une cabane ? Oui, on va parler de Sukkot et c'est une des plus belles fêtes et c'est surtout un très beau commentaire de la Kabbale et de la Chassidoute. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit faire des Sukkot ? Alors déjà, en hébreu, l'hébreu moderne traduit souka par cabane ou par hutte, mais il faut savoir qu'en fait, on n'a jamais vécu dans des cabanes, on a vécu dans des tentes quand on était dans le désert, quand on est sorti d'Égypte, contrairement à ce que dit le verset qu'on trouve dans Lévitique, qui dit « Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez rentré la récolte, vous fêterez la fête du Seigneur, vous séjournerez dans des soukotes pendant 7 jours, afin que vos générations sachent que j'ai fait séjourner les enfants d'Israël dans des soukotes quand je les ai fait sortir d'Égypte. » Alors, on va creuser un peu cette question. La première chose qu'on va dire, c'est que l'énergie qui est concentrée dans cette période de fête après avoir fait Rosh Hashanah, après avoir fait Kippour, après avoir fait les 4 jours qui se séparent Kippour de Sukkot, qu'on appelle les jours du nom de Dieu, cette énergie qui nous entoure, qu'on appelle des makifim, est si puissante qu'il faut en faire quelque chose et c'est pour ça qu'on doit s'inscrire dans l'action, on doit s'inscrire dans le naasé, donc on nous demande de faire quelque chose avec nos mains, on demande aux hommes de s'asseoir dans une souka, donc il faut qu'ils la construisent. Donc, on construit une souka et pas n'importe comment, elle doit remplir un certain nombre de conditions pour être cachère, mais on va retenir 2 choses très jolies. Les cloisons de la souka, qui sont au moins 3 cloisons, mais sinon 4 cloisons, on dit qu'elles représentent les 4 lettres du nom de Dieu, vous savez, le tétragramme, Yod, Ke, Vav, Ke, et elles sont, ces cloisons, surmontée d'une toiture, d'une couverture végétale qu'on appelle le srar et qui, elle, représente les anané à kavod, c'est-à-dire les nuées de gloire qui entouraient le campement pendant que nous séjournions dans le désert, les nuées de gloire qui étaient dues au mérite du frère de Moïse, de Aaron à Cohen, le grand pontife qui faisait le service divin dans le temple du désert. Ainsi, ces cloisons et cette couverture végétale, le srar, représentent les nuées de gloire dans lesquelles nous étions complètement protégés et avec lesquelles nous nous transportions. Et c'est l'idée. Quand nous sommes sous notre souka, nous sommes dans un espace-temps très particulier, dans un univers qui est divin et on touche au divin dans cette période-là. Et c'est vraiment la fête de notre joie parce que le simple fait de rentrer comme un enfant dans nos cabanes, voilà, on revit de manière différente et le vivre en Israël, c'est particulier parce qu'il fait tellement beau, on entend les oiseaux, voilà, c'est une dimension supplémentaire. Alors, les fêtes juives, c'est quand même très particulier. Ariela, qu'est-ce qui se passe d'une manière générale pendant les fêtes et en particulier la fête de Sukkot qui s'appelle aussi Zeman Simchatenu, le temps de notre joie ? Qu'est-ce qui se passe pendant nos fêtes, pendant les fêtes juives, parce que c'est vraiment très, très particulier. Alors, il y a une notion qu'on va rapporter ici, qui nous vient de la Chassidoute, qui explique que notre âme, l'âme juive, est structurée en 3 parties. On a notre âme divine qui est une émanation, une partie, une étincelle de Dieu, du divin. Il y a une âme intellectuelle qui est ce qui nous sert à vivre au quotidien, à organiser nos journées, à travailler, à avoir des relations sociales. Et puis nous avons notre âme animale qui, elle, n'existe que pour le plaisir, que pour jouir de l'instant, que pour satisfaire des besoins physiques et s'amuser et prendre tous les plaisirs qui puissent exister. Alors on l'aura compris,
le Créateur nous a conçus comme ça, avec trois âmes qui sont complètement opposées les unes aux autres. Donc on vit un conflit permanent entre notre âme divine qui n'a rien à voir avec ce monde, notre âme divine animale qui est en quête de plaisir constamment, et notre âme intellectuelle qui essaie de contrer les pulsions de l'âme animale. Donc on est en conflit permanent, et c'est comme ça que le Créateur nous a conçus. Alors, que dit la Chassidoute? Elle dit qu'on a trois trêves dans cette guerre intime perpétuelle. Ce sont les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, parce que pendant les fêtes juives, précisément, nos trois âmes peuvent être satisfaites. L'âme divine, bien évidemment, est heureuse et irradie parce que elle est convoquée pour ces rendez-vous qui la concernent directement. Notre âme intellectuelle est très satisfaite également, puisqu'elle se réjouit dans les préparatifs, l'organisation des rituels et puis dans toutes les rencontres sociales qui sont l'occasion des fêtes. Mais l'âme animale, bien évidemment, y trouve également son compte, puisque c'est beau, parce que on travaille pas, on se repose, parce que c'est des moments de plaisir, et parce qu'on mange et parce qu'on boit. Donc c'est une grande joie et des grands plaisirs. Voilà, donc on va retenir ça, c'est que nos fêtes juives sont créées, notamment ces trois fêtes juives, sont créées pour réconcilier nos trois âmes. Merci beaucoup Ariel Hachette-Boun, Chag Sameach, bonne fin de Sukkot à toi et un très bon Simchat Torah. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, que vous pouvez vous procurer sur Amazon.fr. Merci David et bonne fête à tous. Ariel a fait de la Kabbalah et toi, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Écoute, c'est nouveau, c'est sur